Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 9e épisode du Seb Show dédié à la 37e saison de Survivor, David contre Goliath. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. Et comme toujours, je vous rappelle de laisser vos commentaires le plus possible sur les vidéos les plus récentes. Donc, comme ça, je suis capable de faire un suivi avec vos commentaires et vous répondre plus facilement. Donc, sans plus attendre, on va aller directement à l'épisode qu'on a eu mercredi passé de Survivor. Quel épisode de fou! Sincèrement, extraordinaire. L'ensemble de l'épisode était bon, mais c'est sûr que c'est la finale, c'est l'aboutissement de l'épisode qui était vraiment satisfaisant avec l'élimination de Dan. Et écoutez, je vous l'ai dit pendant toute la saison jusqu'à maintenant, je vous disais, Dan va être dans les 3 derniers, Dan va être... Et j'étais persuadé, sincèrement, j'aurais pu mettre de l'argent là-dessus avec le montage qu'il avait fait sur Dan, que Dan se rendrait à la fin. Ben non! Il s'est fait blindsider. C'est sincèrement, même moi j'étais sur le cul. J'étais sûr que quelque chose allait arriver, qu'il allait faire en sorte que ça allait twister la patente. J'étais sûr que Dan ne partirait pas. Le voir se faire éliminer. Et c'est ça qui est beau avec Survivor. Habituellement, on est capable de prédire pas mal qui peut partir. Des fois, on a des petites surprises. On a eu John qui était une belle surprise, mais c'était pas une surprise qu'on disait qu'on pouvait ne pas s'attendre. Moi, je voyais pas John en finale, exemple, avec l'histoire qui avait été montée. Mais Dan, voir Dan partir, jamais, jamais. J'aurais peut-être pu le voir partir peut-être 5e, 4e, de me dire, ah ben oui, il s'est rendu loin. T'sais. Mais de le voir partir aussitôt dans le jeu, c'est comme, wow, ils ont changé la dynamique par rapport en tout cas à son histoire à lui. Son histoire avait aucune importance, en tout cas du moins pas présentement. Peut-être qu'elle va avoir une importance plus tard face aux jurés ou autres. Mais toute son histoire de pre-merge, où il parlait de toutes les difficultés de sa vie, de toutes les choses qui étaient arrivées, son histoire avec Carotte, ça n'a eu aucune espèce d'importance au final. La production de Survivor nous a vraiment jeté sur le cul, je pense. Il avait trouvé 2 idoles, il était en contrôle malgré qu'il allait perdre. Les gens ne le respectaient pas. Je ne pouvais pas voir Dan se faire éliminer comme ça. Et en mon sens, les David ont fait un coup de maître. Sincèrement, d'éliminer Dan comme ça, je crois que ça a été un beau coup. Par contre, est-ce que stratégiquement, ils ont bien joué? Je pense que c'était beau pour le téléspectateur. Je pense que, en tant que téléspectateur, on a eu du fun à voir l'élimination de Dan. On a eu du fun à tout le cheminement qui a emmené là. C'est sûr que c'était super intense de voir que Nick a volé un vote, que Carl a utilisé son nullifier sur Dan, voir le déroulement du vote, voir Dan utiliser son idole, puis se rendre compte que finalement il s'était fait avoir. C'était super beau. Le déroulement était extraordinaire. Mais est-ce que stratégiquement c'était le meilleur move? Je pense que les David se sont légèrement plantés. Et quand je parle de légèrement, c'est que je pense que les David auraient pu mieux jouer ce vote-là. La première des choses est que, en mon sens, Dan était déjà à risque avec les Goliaths. Et s'il y avait une fracture à faire du côté des Goliaths, ça venait soit de Dan, soit avec Angelina. OK? Et d'éliminer Dan dans une situation où, dans le fond, c'est un outsider de son groupe. C'est un gars que même sa propre tribu ne voulait plus dans le jeu, que Kara voulait éliminer à tout prix. Je pense que c'est un mauvais move de le cibler lui. Je pense que d'y mettre la pression, de lui laisser supposer que lui allait être la cible, c'est correct. Il jouait son idole, puis il a joué dans le vide. Mais de l'éliminer lui, je pense que c'était un mauvais move parce que ça enlève des possibilités au David.
la situation, dans le fond, par rapport à Dan, moi, en tout cas, je vais vous expliquer un peu, moi, ce que j'aurais fait à la place des David. Vous jugerez de dire peut-être que soit que ça n'aurait pas été aussi bon, peut-être que ça aurait été meilleur, peu importe. Moi, je considère que le move aurait été meilleur. Moi, personnellement, j'aurais ciblé Mike. La raison est que quand le vote se déroule, Nick utilise son vol de vote c'est sur Allison. Parfait. Moi, à mon sens, ça, c'est super bien orchestré. Le privilège de Nick a été super bien joué. Il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'ils utilisent l'option de voler un vote. À ce moment-là, tu le sais que ça crée l'idée que les Goliaths deviennent minoritaires. Ou du moins, ça crée-tu une égalité? Je pense, ouais, peut-être que ça créait une égalité. 6. Ouais, peut-être que ça crée une égalité. Je me rappelle pas. Bref, j'essaie de calculer vite dans ma tête. J'ai comme. Mais en tout cas, le fait de voler un vote était nécessaire dans ce contexte-là. Il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'un vote soit volé. Sauf que, à partir du moment que tu voles un vote, là, l'autre tribu sait qu'ils sont à risque. Et là, on voit vraiment justement Allison, Alec qui se font des regards, qui font. Et le fait de lancer. Là, tu as la possibilité qu'ils lancent des votes sur Angelina, ce qui risque de potentiellement la virer contre eux, parce que dans le fond, c'est la personne sacrifiable de la tribu. C'est genre, être en bas de l'échelle, on s'en fout de elle. Donc, tu obtiens déjà Angelina qui se met à risque. Et là, évidemment, Dan est à risque, utilise son idole. Et si les David ne vont pas en tout dans ce sens-là, de voter pour Dan, ils mettent tout leur vote sur Mike, qui fait en sorte que Mike, qui est plus un stratège derrière la scène, qui a orchestré, ou du moins qui a mis la pression beaucoup sur Christian jusqu'à maintenant, se fait blindsider sans rien avoir dans les poches, sans être capable d'utiliser aucun pouvoir. Moi, à mon sens, les David auraient été capables de conserver leur nullifier, leur idol nullifier. Fait que moi, à mon sens, il aurait accompli beaucoup plus. Il aurait éliminé quelqu'un qui était aimé dans sa tribu. Il aurait gardé un pouvoir qu'ils ont dû sacrifier là, un pouvoir qui peut être important au prochain vote de tribu, qui aurait pu être utilisé à d'autres fins. Et Dan aurait utilisé sa deuxième idole dans le vide, encore comme la semaine d'avant. Moi, je pense que les David auraient été beaucoup plus gagnants d'y aller avec une stratégie comme ça. C'était pas une mauvaise stratégie, Dan. Je pense que le vote contre Mike aurait été moins spectaculaire que le vote contre Dan, mais le vote contre Dan était peut-être pas la meilleure stratégie pour les David. Je pense que les David auraient gagné un petit peu plus en ciblant Mike. Les gens se seraient jamais douté qu'il aurait ciblé Mike. Mike aurait jamais vu venir le coup, un peu comme John. Et il aurait accompli exactement la même chose, mais en préservant certains de leurs pouvoirs. C'est dur à dire. Je pense que peut-être que les David, dans un contexte comme ça, voyaient Dan comme le leader des Goliaths. On n'a pas tant vu la façon que Kara a emmené l'élimination de Dan au David, comment qu'elle a emmené cette stratégie-là. Est-ce que c'était très convaincant? Est-ce que c'était juste un petit doute? On l'ignore, mais pourquoi cibler le gars que même sa propre tribu veut voir partir? J'ai de la misère. Je pense que c'était beaucoup plus facile d'emmener la solution d'éliminer quelqu'un que les Goliaths ne s'attendent pas, qui se fait éliminer, et ensuite essayer de rameuter soit Kara, soit Alec, puis dire, ben écoute, là c'est égal. Tu veux-tu vraiment aller sur une roche? Veux-tu vraiment aller... Oui, je pense que c'est ça. Ben, fait que ça veut dire qu'en volant le vote, il y avait l'avantage. Ok, c'est ça. Tantôt, je buguais avec le calcul de me dire, t'as peu,
c'était-tu 7 contre 5? Puis là, je calculais, puis je me disais, me semble que ça ne donne pas. Ben non, 7 contre 5, c'était dans le vote de John. Fait que là, c'était 6 contre 5. En volant le vote, David avait l'avantage. Fait que moi, je pense que rendu là, avec l'élimination de Dan, ben là, ça devenait 5 contre 5. Là, au prochain vote de tribu, tu pourrais très bien vendre le fait de dire, écoute, tu veux-tu vraiment risquer de piger la roche ou d'aller sur une égalité? Tu veux-tu vraiment risquer ça? C'est un gros risque. C'est un très, très gros risque. Ou ben non, tu peux voter Dan. Je pense que des gens comme Alec ou même Cara que je comprends pas vraiment la stratégie, on pourra en jaser, mais euh, aurait peut-être shifté pour éliminer Dan à ce moment-là. Peut-être même Angelina. Angelina, peut-être pas Dan, mais elle aurait peut-être ciblé Allison, entre autres. Elle aurait peut-être ciblé Alec. Donc, il y avait beaucoup plus de possibilités en gardant Dan qu'en gardant Mike. Et c'est pour ça que j'ai comme le sentiment que les David ont comme pas réussi à optimiser leur pouvoir. Je pense que le pouvoir de Nick était obligé. Nick l'a très, très, très bien joué. En mettant la pression sur Allison, en laissant planer le doute que ça pouvait être Allison qui parte. Je pense que ça a été très bien joué. C'est le pouvoir de Carl que je considère qui a été mal joué. Et le vote. Je pense que le vote aurait été plus avantageux de le mettre sur Mike que sur Dan. Donc, Cara, dans la situation, qu'elle a mis beaucoup. Je veux dire, puis il y a comme une partie d'histoire qui nous manque là-dedans. Parce que Cara, qu'elle dise que Dan nuit horriblement à son jeu, moi, je ne l'ai pas perçu. Je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais moi, j'ai pas l'impression que Dan lui nuit. Je comprends qu'il bon, il est en dehors, je comprends qu'il ne fait pas l'unanimité dans sa tribu, mais je veux dire, il était pas horrible non plus. C'était pas quelqu'un qui, on pourrait dire comme Nathalie au début, qui nuisait réellement intensément aux gens qui l'entouraient. Dan, c'était comme une personne seule. Cara avait la possibilité de garder un gars qui restait une idole dans ses poches. Je sais pas d'où ce que Cara a sorti ça. Je sais pas si c'est parce que Dan était trop intense sur elle puis elle trouvait trop à son goût. Mais je pense que Cara s'est tiré dans le pied en essayant de cibler Dan. Mais je pense que ça aurait été pire si les David l'auraient gardé. Fait qu'elle a été chanceuse, je pense, dans le contexte. Sinon, je pense que ça. On peut dire que les Goliaths commencent à être vraiment en difficulté à l'heure actuelle. On voyait un peu la situation, puis moi, ça me remet en perspective. Ce qui me trouble un peu, c'est que moi, j'étais certain que Dan se rendait à la fin. Je trouvais que l'histoire était logique par rapport à Dan. Là, le fait que Dan n'est plus là remet en question de dire, OK, qui sera en finale? Moi, je suis convaincu que Christian ne se rend toujours pas en finale. J'espère avoir tort par rapport à ça. Sincèrement, j'aimerais ça que Christian se rende en finale. J'ai l'impression qu'il ne se rendra pas. J'ai encore l'impression que Nick va gagner. Mais là, comment qu'on obtient notre finale? Au début, je trouvais ça logique, Dan, parce que je me disais, ben Dan, ok, il est ciblé, sa tribu l'aime pas, est-ce qu'il pourrait se joindre à Christian puis à Nick vu que, en tout cas surtout avec Christian, vu qu'il y avait eu toute son alliance de bro avec John un peu plus tôt, puis je me disais, oui, ok, ça peut faire du sens, ça peut... Mais là, c'est qui se ramasse avec... Parce que moi, je suis convaincu encore que Gabi, Nick se rendent à la fin, mais qui peut se rendre à la fin avec eux autres? Puis je vois mal une domination complète des David qui fait en sorte que c'est juste des David à la fin. Ça se pourrait. C'est possible. Mais je trouve ça un peu étrange. Rendu là, si c'est juste des David, je vois pas Carl se rendre là. Il y a trop de conflits, il y a trop... Puis il y a pas assez d'histoire. Davy, ça pourrait être une belle surprise. Sinon, il faut regarder du côté des Goliaths. On n'a comme pas le choix. Du côté des Goliaths, je vois tellement pas de joueurs se rendre là. Leurs histoires est tellement quelconque. Peut-être Cara. Peut-être que c'est pour ça que Dan avait de l'importance dans le jeu. Mais Cara, elle joue tellement mal, quoi que ça pourrait expliquer sa défaite à la fin.
Je sais pas, c'est spécial. Sincèrement, j'étais convaincu. Fait que ça montre. C'est ça qui est plaisant avec Survivor. L'imprévisibilité. Généralement, on, on peut cibler pas mal qui va partir, mais le fait que des fois, il arrive des événements comme ça, c'est rare que dans l'histoire de Survivor, l'émission édite un personnage d'une certaine façon et finalement, ça tourne pas pantoute comme on peut penser. La première fois vraiment que de mémoire que ça s'est arrivé, c'était Rupert dans la saison 7, où ce que Rupert était vu comme le héros. Sincèrement, il était vu comme le joueur dominant, le joueur qui allait se rendre très loin. Tout le monde prédisait ou presque qu'il allait se rendre dans les 3 derniers. Finalement, il avait été éliminé, je crois, 8e. Son élimination avait été, wow, surprise. Mais son élimination avait aussi emmené la montée en pouvoir de Johnny Fairplay. Fait que le fait que Johnny Fairplay a pris beaucoup de place après ça. Donc, l'élimination de Rupert a emmené un autre aspect du jeu. Fait que c'est pour ça que j'essaie de regarder que l'élimination de Dan va peut-être emmener ça. Si c'est monté un peu comme l'élimination de Rupert, ben, en mon sens, ça pourrait arriver. Donc là, à ce moment-là, il faudrait regarder du côté de Cara, faudrait regarder du côté de Nick, voir peut-être que ça explique tout le processus que Nick va gagner à la fin, toutes des choses que Nick va avoir d'avantages sur les autres. Dan respectera peut-être pas, va peut-être être super frustré dans le jury, puis va peut-être faire un speech de merde qui va nuire à un joueur en particulier. C'est dur à dire. Fait que. Mais en mon sens, la façon qui a été montée, il faut que Dan ait eu de l'importance dans le jeu. À moins vraiment qu'il ait voulu le ridiculiser. Ben, pas le ridiculiser, mais. Le fait que son blindside ait été aussi extraordinaire peut avoir donné le goût à la production de hyper vraiment Dan pour justement qu'on se doute pas. Fait que le blindside est encore bien plus efficace, que le monde le voit vraiment pas venir. Ça peut être juste ça. Mais j'ai l'impression quand même que la répercussion de l'élimination de Dan va se répercuter vraiment plus loin dans le jeu, que ça va avoir des ramifications sur autre chose. C'est dur à dire. C'est dur à dire, sincèrement, c'est vraiment dur à dire. Fait que va falloir regarder un peu justement la stratégie de Cara maintenant. Maintenant, le plus Dan. Est-ce qu'elle va se risquer sur plein de choses? Elle s'est fait blindsider d'une certaine façon. Elle voulait éliminer Dan. Son tribu voulait pas. Finalement, Dan se fait éliminer pareil. Est-ce que Cara va adapter son jeu? Est-ce que finalement ça va nuire à Cara? Peut-être que Cara va se retrouver vraiment en déficit par rapport à ça. Ça va être de voir la réaction d'Angelina à cette heure. Comment elle va avoir réagi par rapport aux 2 votes qui vont avoir été mis contre elle par sa propre tribu. Là, c'est de voir aussi Carl qui a l'air de se prendre pour un autre par rapport au nullifier qu'il a utilisé. Encore là, je trouve que c'est pas logique. Faut jamais être comme ça. Carl a très mal réagi. Je pense que par rapport au vote, il faut que vous vous mettiez dans un contexte où ce que vous jouez contre d'autres joueurs. Puis quand tu te fais trahir ou quand tu te fais blindsider, ben il y a de la frustration qui peut naître là-dedans. Et on a vu vraiment 2 opposés dans les 2 dernières semaines. On a vu Davey qui a très bien joué ses cartes par rapport à l'idole qu'il avait joué sur Christian. Il l'a joué, il est revenu au camp. C'était pas pour manquer de respect envers personne. C'était pas pour frustrer personne. Il a été vraiment très humble là-dedans. Il faut que je regarde stratégiquement pour mon alliance. Il faut que je protège les gens que j'aime. Mais dans le fond, c'est pas contre vous. Il l'a joué vraiment très intelligemment. Carl, lui, il est arrogant face à son vote. C'est comme, il se prend pour un dieu, il fait son ping au Tribal Council. Et puis je comprends, c'est super drôle pour nous autres en tant que téléspectateurs. On trouve ça drôle, on va comme, ils ont fourré comme il faut, t'sais. Mais c'est pas intelligent en tant que joueur. C'est juste de remettre dans la face des autres joueurs, de faire comme, je viens de te fourrer, mon grand. Puis c'est une stratégie perdante pour un joueur. Ça démontre que Carl va être probablement éliminé vite ou soit qu'il ne peut pas gagner. Pour qu'il bâtisse comme ça,
pour qu'il monte un peu, puis on voit avec les séquences pour la semaine prochaine que Gabi est plus capable de le sentir. Fait qu'il y a de quoi par rapport à Carl? Est-ce que ça va tenir le coup? Est-ce qu'ils vont décider d'éliminer Carl, de le sacrifier? J'espère que non, parce que les David feraient une grosse erreur en faisant ça. Ça dépend toujours s'ils sont capables de joindre quelqu'un des Goliaths, mais sincèrement, moi, je prendrais pas la chance d'arriver puis d'avoir Alec, mettons, qui dirait, ben écoute, si t'élimines Carl, je vais switcher de bord après. Mais je me semble que je me sentirais pas à l'aise, pas à tout, dans une situation de même. Je me dirais, ouais, c'est risquant en maudit. Fait que, super de beaux votes, super de bel épisode. Je pense que c'était pas la meilleure stratégie. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont mal joué sur cette stratégie-là. Mais pour nous, en tant que téléspectateurs, c'était grandiose. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous autres. Puis on se retrouve au prochain épisode. Bye bye.